Salut à toi et bienvenue sur HTR Acte ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle citation qui vient cette fois de Winnie l'ourson. Retour en enfance et c'est You're braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think. Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu n'en as l'air et plus intelligent que tu ne le penses. Donc si tu apprends cette phrase, tu vas maîtriser le comparatif de supériorité avec les adjectifs courts. En effet, on a brave, courageux, strong, fort et smart, intelligent. Ce sont tous les trois des adjectifs courts, une syllabe. Et donc du coup, pour former le comparatif, on va avoir ER, suivi de van, et ensuite ça nous donne la comparaison. Donc là tu as trois exemples rien que dans cette phrase, donc je t'invite à l'apprendre si tu ne maîtrises pas encore la comparaison. Ça pourrait grandement t'aider. Dans cette vidéo je voudrais te parler rapidement du verbe to seem, qui signifie sembler avoir l'air. Et après on verra rapidement la différence entre seem et look like. To seem, comme je te l'ai dit, sembler avoir l'air. She seems tired, elle semble fatiguée, elle a l'air fatiguée. The plan seemed quite simple, le plan avait l'air assez simple. Voilà, pas de difficulté particulière, c'est juste un verbe très utilisé, donc un verbe à savoir. La seule petite difficulté, mais c'est du lors de la... C'est vraiment pas grand chose. C'est vraiment une difficulté de sens en fait. C'est avec look like, la différence entre seem et look like. Donc, comme son nom l'indique, j'ai envie de dire, look like va vraiment se centrer sur le regard. Tu vas vraiment, on va dire, juger une personne, juger quelque chose par rapport aux choses que tu vois, vu qu'il y a look dans le verbe. Par exemple, he looks like a nice person, il a l'air gentil. Là, tu tires des conclusions de ce que tu vois. Alors que seem va beaucoup plus te donner une impression générale, va beaucoup plus être quelque chose de beaucoup plus général. Tu vas déduire des choses pas que de la vue en fait. Par exemple, it seems really cold in here. Il a l'air de faire très froid ici. Là, tu vas dire tu ressens qu'il fait froid en fait. Par exemple, c'est pas non seulement tu le vois. Enfin, je sais pas si c'est possible de voir qu'il fait froid. Si c'est possible, tu peux voir les vitres un peu congelées, tout ça, un peu blanches. Mais surtout, tu ressens qu'il fait froid. Donc, seem a une valeur beaucoup plus générale que look like, qui se centre plus exclusivement sur le regard. Et seem a aussi une connotation moins certaine que look like, quand il est utilisé dans d'autres cas. Mais bon, ça on n'en parlera pas dans cette vidéo parce que sinon elle va être trop longue. Retiens juste que look like, regard, et seem c'est plus général. Voilà. J'ai fini avec cette vidéo qui a été courte, qui t'a donné un peu de vocabulaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Je te répondrai avec plaisir. N'hésite pas à aller voir ma page Facebook. Il y a beaucoup de contenu sur ma page Facebook pour qu'on s'améliore en anglais, parce que je suis encore en train de m'améliorer, moi. Et je te partage ce que j'apprends, ce que je suis en train d'apprendre. N'hésite pas donc à me contacter. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.